Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Comme vous pouvez le voir, le décor de la chaîne a légèrement changé par rapport à ce qu'il était avant. C'est normal, avant cette chaîne s'adressait à tous, avec une grille de lecture de droite, notamment sur les sujets culturels, et j'ai décidé de la transformer en chaîne d'extrême gauche progressiste. Alors, pourquoi ça? Eh bien parce qu'il y a quelques temps, j'ai rencontré des militants progressistes qui m'ont dit « Christophe, tu es un mâle blanc, cisgenre, hétéropatriarcal, turbo-diesel, et c'est oppressif. » Et le fait qu'on me le dise m'a permis de prendre conscience qu'effectivement, j'étais un mâle blanc, cisgenre, hétéropatriarcal, turbo-diesel, et que j'étais oppressif. Et du coup, je me suis dit « Mais moi, je veux être dans le camp du bien, je ne veux pas être oppressif, je veux être opprimé. » Et du coup, depuis, je suis gender fluide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis un homme, mais demain je serai peut-être une femme ou un kangourou. Également, j'ai décidé de rejoindre un petit groupe militant LGBT+, qui s'appelle Génération Identité de genre fluide et non binaire, qui fait la promotion de l'écriture inclusive, des théories du genre et de la déconstruction du système hétéropatriarcal auprès des élèves de maternelle et de primaire, élèves qui sont extrêmement emballés par ces idées. Également, nous militons pour la remigration parce que nous estimons qu'on a déjà assez des Français à qui il faut expliquer l'écriture inclusive et la non-binarité de genre sans en plus avoir à l'expliquer aux étrangers. Mais attention, on est de gauche, donc on est pour une remigration de gauche, c'est-à-dire solidaire, équitable et biodégradable. De toute façon, la remigration à la base, c'est un concept écologiste, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de tri sélectif. Les Maliens dans le charter, les Algériens dans le bateau. Bref, en tout cas maintenant sur cette chaîne, eh bien, nous allons dénoncer, car comme le dit le slogan de gauche, dénoncer, c'est exister. Un slogan qu'il ne faut pas forcément prendre au pied de la lettre, puisque dans certaines périodes, notamment par exemple en cas d'occupation nazie, dénoncer c'est sympa, ça permet d'avoir des réductions d'impôts et de récupérer des meubles gratis, mais en période de libération, ça peut créer quelques soucis. Donc, slogan, comme toujours, à adapter au contexte historique. En tout cas, sur cette chaîne, donc, maintenant, nous allons dénoncer tout ce qui est oppressif, et nous allons commencer par nous attaquer à un monument de l'oppression culturelle, un dessin animé qui, sous couvert d'amusement populaire, de divertissement, fait en fait la promotion d'idées et de théories totalement nauséabondes. J'ai nommé Le Roi Lion. Allez, c'est parti. D'abord, les lions véhiculent tous les clichés du système hétéropatriarcal, loin de la réalité de ces animaux. Que ça soit Mufasa et sa femme, ou Nala et Simba, on a une apologie du couple et de la famille qui correspondent aux schémas et valeurs bourgeoises occidentales. Un papa, une maman, un mâle, une femelle. Et puis, c'est un film insidieusement raciste qui banalise le suprémacisme blanc, notamment par le jeu des couleurs. Les lions, qui sont du bon côté, ont un pelage clair, alors que Scar, lui, a un pelage très foncé, trop foncé pour être réel. Scar est un décalque de Jafar dans Aladdin, dans la position de subalterne et la volonté de conquête du pouvoir, mais aussi jusque dans la palette graphique utilisée. Il représente, tout comme Jafar, de façon moins subtile, l'archétype du Moyen-Oriental, perfide, cruel et assoiffé de pouvoir. Sous couvert de lutte interne à un clan, en fait, on évoque une guerre des races où les blancs sont les gentils. C'est un film qui est raciste aussi dans sa conception technique, dans son casting. Rafiki, un babouin, un singe, est doublé par Robert Guillaume, un afro-américain. Le message est limpide, le noir est un singe. C'est du racisme classique. Rafiki, c'est aussi symboliquement l'esclave qui est content de servir, le nègre de maison, comme disait Malcolm X. On a aussi le personnage de Shenzi, dont le sous-texte politique est abominable. C'est une hyène, c'est la chef du groupe, puisque les hyènes ont une société matriarcale, et elle est la subalterne du grand méchant. Donc déjà, on a une critique antiféministe. La femme ne peut être le chef que dans une société de charognards, et en étant l'esclave d'un mâle qui est dans le mauvais camp. De plus, elle est doublée en version originale par Whoopi Goldberg, une femme noire. On nous sous-entend donc que la femme noire, qui plus est quand elle a du pouvoir, quand elle se rebelle contre le mâle blanc, est dans le mauvais camp. Il faut aussi ajouter que ces acolytes sont deux idiots, on a donc aussi un discours psychophobe et qui décrit les alliés d'une femme noire comme étant des imbéciles. C'est une véritable critique du progressisme. Il y a également l'apologie du capitalisme et de la domination sociale. Il y a une échelle hiérarchique où le prédateur domine et où les faibles sont heureux d'être dominés par les forts. Vous avez tous les herbivores qui sont heureux d'être du gibier, ils prêtent même hommage à leur bourreau. Vous avez aussi une séquence où les herbivores chantent avec Simba, alors que la première chose qu'ils demandent à Timon et Pumba quand ils les rencontrent, c'est s'ils n'ont pas de l'hippopotame à manger. Non mais les mecs, il veut vous bouffer. Réagissez, arrêtez de chanter avec lui, défoncez-lui sa gueule au Roi Lion. Non mais c'est vrai, les herbivores dans ce dessin animé, ils sont encore plus serviles que des syndicalistes CFDT, ça m'énerve. Bref, continuons. Et puis il y a les personnages de Timon et Pumba, deux personnages hautement problématiques. Au début, ils représentent une sorte d'utopie progressiste où le travail est aboli.
Hakuna Matata, c'est un peu une synthèse de tous les slogans des Radical 60s. Interdit d'interdire, jouir sans entrave, etc. Mais très vite, quand il rencontre Simba, les choses changent. Pour le mâle blanc hétéropatriarcal, représenté par Simba, qui se laisse séduire au début par ce mode de vie, il s'avère que c'est une impasse pour lui et il finit par partir reprendre le pouvoir chez lui. Et nos deux acolytes, à ce moment-là, vont se ranger derrière lui et l'aider dans sa quête du pouvoir au lieu de rester dans leur état de nature paisible. On a deux personnages qui sont censés incarner le progressisme, qui au contact du pouvoir vont se transformer en droitards. Ils deviennent néo-conservateurs. D'ailleurs, au fond, si leur mode de vie initial est libertaire, eux-mêmes représentent des archétypes de la droite la plus réactionnaire. Pumba est sale, crade, il représente le redneck, l'électeur de Trump avant l'heure. Quant à Timon, son nom fait immanquablement penser à Simon, un nom juif, qui représente le sionisme, allié traditionnel de la droite américaine. On a donc deux sidekicks du héros qui sont rendus sympathiques, alors que politiquement, ils sont totalement réactionnaires. Bref, ce dessin animé pose énormément de problèmes et devrait au minimum être interdit aux moins de 18 ans et comporter un encart avant le début. En tout cas, si cette vidéo vous a intéressé et vous a convaincu, eh bien n'hésitez pas à aller voir la définition du second degré sur internet ou dans un dictionnaire. Et si elle vous a fait sourire, eh bien n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.